Oz qui chante et surtout nous propose des textes avec des propos qui sont toujours bien pensés et souvent, à défaut d'être parler de revendicatif, parce que dès qu'on revendique, on est un peu dans du social, dans du politique, c'est surtout dire les choses simplement comme tu les vis, avec une forme de réflexion, parce qu'il en faut un peu. Et en fait, ça va aller directement vers ma question, qui sera peut-être l'une des dernières, parce on n'a pas encore dépassé le temps qui nous est imparti, mais est-ce que pour toi, la jeune génération se pose des questions, et est-ce qu'elle se pose les bonnes questions? La nouvelle génération, une phrase, dit comment avant, on parle de rap, mais on parle de musique urbaine, parce que maintenant, c'est la musique urbaine, et dancehall, etc. Déjà avant, un rappeur reconnu, c'était un gars respecté par les autres. Maintenant, un bon rappeur, c'était un gars respecté par les autres, par les rappeurs comme lui qui reconnaissent le travail. Maintenant, un bon rappeur, c'est ça qui passe le plus en radio. Et ça qui passe le plus en radio, et pas forcément l'exemple à suivre. Et du coup, les jeunes, comme Mathieu Boutia, ils ont des mauvaises références. Et souvent, ça, les gars, il suffit pas d'appeler là-haut Soldat 974, ou même qui passe une guerre, comment, même donner un exemple. Ça doit exister, oui. Soldat 974, qui milite, pour du comité, pour quelque chose. Voilà, et il faut aller beaucoup plus profond que ça. Soit on fait du divertissement et musique d'ambiance à fond, ou soit on milite réellement. La point de. Moi, je ne me fais pas du divertissement, mais il comprend qu'il existe, qu'il connaît le public. C'est quand même par le divertissement que tu peux faire passer ton propos. Oui, parce que la musique reste quand même un divertissement. Voilà. Même pas là où il y a par exemple, le Sega, même si à une époque, il y avait un peu de message, moins maintenant. Sega Maloya. Voilà. Mais le Sega, par définition, c'est une musique pour faire danser les gens. Donc, il y a des musiques pour. Maintenant, dans le rap, il y a des gens qui spécialisent là-dedans. Donc, par exemple, on ne voit moins jamais en boîte de nuit. Parce que déjà, les morceaux, ils ne prêtent pas à aller en boîte. Et c'est pas ce que mieux recherche. Quitte à pas avoir des cachets, etc. Bon, on a des gars qui spécialisent là-dedans. Tant mieux pour vous autres. Mais il ne faut surtout pas oublier que quand on prend le micro, qu'on chante, qu'on diffuse bon morceau, on a des gens qui écoutent. Quand les jeunes n'imaginent pas, mais quand on grandit, est-ce que c'est tout l'a dit à ce moment-là, on serait content qu'un autre chanteur, il chante ça pour ma mic, il pose la bonne question. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer notre émission. Merci en tous les cas d'être venu et de nous avoir interpellés sur un certain nombre de thèmes qui sont intéressants, effectivement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, même si tu ne joues pas souvent, etc., bon, on a compris que l'album allait sortir bientôt. Est-ce que tu te produis quand même de temps en temps? Oui, en fait, pas trop dans tout ce qui est milieu urbain, ça va. Mais souvent dans les cabas Maloya avec François Saint-Omer, des trucs comme ça. D'accord. François Saint-Omer? Ouais. Parce que à côté du rap, mais aussi militant culturel pour la langue créole, la graphie créole, etc. Donc, ah oui, avec lui, tu as été. Avec lui, nous entend c'est bien. Donc récemment, comme Ticheli, il a fait un petit cabas Maloya avec moi en anti-pop dedans. D'accord. Donc ça tourne tranquillement. Ça va, il tourne. Pas où ça les gens ils penseraient voir, mais il tourne et il convient très bien parce que mes références en français c'était du rap, mais à La Réunion c'était Maloya, Daniel Waro, Foot en Funky, etc. Donc voilà, m'y retrouve en moins bien. J'ai pas envie de te lancer sur ton point de vue sur Daniel Waro et Kanye West, mais je vais quand même te le poser. Ouais, en fait, m'y comprend qu'il n'est pas content. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que par rapport à la loi, il ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il peut rien faire, mais disons que moralement, c'est. Oui, moralement, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Comme on voit de monde, ouais, estime heureux, qu'un gars comme. Ouais, du moment qu'un Américain a fait un truc avec un créole, il faut lui dire merci. Papa américain. En gros, on aime bien Kanye West, on n'aurait rien à se foutre de ce qu'il fait. Il fait sa vie. Surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que je ne voyais pas ce que ça venait faire là-dedans. Ouais. Même pas d'un point de vue moral, par rapport à la chanson. Je me positionne uniquement sur un point de vue artistique. J'ai trouvé ça plutôt mal mixé en plus. Ouais, il rapporte rien au morceau. Ni à Daniel, ni à lui. Il rapporte. Il y a juste parce qu'il prononce le mot Mandela avec un son un peu spécial. Mais franchement, ça n'apporte rien du tout. On m'a entendu parler, moi, du Daniel Waro mixé par Kanye West. Parce que moi aussi, il fait ça, mais il compose, il sample aussi pas mal de trucs. Des fois, il prend une chanson, même. C'est le principe du rap. Chinoise ou je sais pas quoi, même il comprend pas le sens.
ils mettent la boucle originale au début, et ils réutilisent le sample dedans, coupé dans tous les sens, le truc. Mais là, moi, t'attends à ça, ouais. Mais entend Mandela au début. Et En après, clair, Kanye West, il est pas si bon que ça. Il est même très mauvais. Voilà. moi, même pas Kanye West, en tout cas. Non, en tout cas, sur ce mix, il était particulièrement mal fait. En tout cas, nous, on termine. Je suis sûr que si je me remettais, je préfère aussi bien que lui. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est pas très bien fait. En tous les cas, merci d'être venu au micro de Couleur Pays. Cette fois-ci, on termine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut. Let's